Bonjour, nous allons maintenant traiter ensemble un exercice type où nous allons travailler sur les notions tableau de variation, tableau de signe du dérivé seconde, etc. Donc un exercice assez complet. On nous donne une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x moins 3, e de x, et on nous demande la limite de f en plus l'infini, le tableau de variation de f, convexité point d'inflexion concernant f et sa courbe représentative, l'équation de la tangente t au point d'inflexion et la position relative de la courbe et de cette tangente. Commençons par la première question, donc la limite de f en plus l'infini. F de x égale x moins 3 e puissance x. Donc, la limite de f, on va étudier la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. F se présente sous la forme du produit de deux fonctions, et comme toujours, pour étudier la limite du produit de deux fonctions, nous allons calculer la limite de chacune de ces fonctions. Limite de x moins 3, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. C'est une somme de deux fonctions, la fonction x, la fonction de référence x qui tend vers plus l'infini, la fonction constante moins 3 qui tend vers moins 3, et limite de x moins 3, c'est donc plus l'infini moins 3, ça fait plus l'infini. Limite de e puissance x, une fonction de référence, on connaît sa limite, plus l'infini. Maintenant, par produit des limites, x moins 3 fois e de x, donc limite de f de x est donc égale à plus l'infini fois plus l'infini, ça ne pose aucun problème. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Deuxièmement, le tableau de variation de f. Pour déterminer le tableau de variation de f, nous allons calculer la dérivée de f. f est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables. Donc f est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables que sont x moins 3 et exponentielle de x. Donc encore une fois, ça prend 1 minute de l'écrire, ça vous évite de perdre un demi-point. Et donc f est de la forme u fois v pour tout nombre réel x, f' de x est égal à la dérivée de x moins 3 c'est 1, donc e puissance x, plus uv' x moins 3 e puissance x. C'est donc égal à x moins 2 e puissance x. Nous avons donc la dérivée de f, nous allons tout de suite dresser le tableau de variation de f. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. On a calculé f' de x égale à x moins 2 e puissance x, donc f' est du même signe que x moins 2 parce que l'exponentielle est strictement positive, et f' s'annule pour x égale 2 ici. Le domaine de définition commence en 0 ici, jusqu'à plus l'infini. Donc la dérivée s'annule là. Pour x supérieur à 2, x moins 2 est positif, l'exponentielle aussi, donc plus, et moins. On a donc une fonction qui est décroissante ici. Au point x égale 2, elle vaut moins 1, donc moins e puissance 2. Elle croît ici. On a vu que sa limite en plus l'infini était égale à plus l'infini. On a donc ici un minimum qui n'est pas local, qui est carrément un minimum global, puisque on descend, on remonte, et en 0, x égale 0, pardon, j'ai oublié, c'est moins 3. Donc on descend de moins 3 jusqu'à moins e au carré, et on remonte, plus l'infini, on a un minimum ici. Donc on a le tableau de variation de f. La convexité, on va essayer de la traiter ici. Pour étudier la convexité, on va calculer f seconde de x. f' est dérivable, parce qu'elle est le produit de deux fonctions dérivables, x moins 2 qui est dérivable, exponentielle qui est dérivable, f seconde de x. Vous voyez, u fois v, u''v,
E puissance x. Pourquoi U'V, E puissance x? Parce que U' c'est x moins, U c'est x moins 2, U' c'est 1, donc U'V, E puissance x. Plus UV'. U c'est x moins 2, V' c'est E puissance x. Donc, ici, x moins 1, E puissance x. La dérivée seconde est égale à x moins 1, E puissance x. Elle est du même signe que x moins 1. Le tableau de signes de la dérivée seconde, ici x, ici 1, f seconde de x. Donc ici, on commence en 0, plus l'infini. F seconde s'annule là, négatif, positif, vous voyez, parce que l'exponentielle est toujours positive, donc f seconde est du même signe que x moins 1. Et là, f, comme f seconde est négative, elle est donc concave. Ici, elle est convexe. Et il y a un point d'inflexion, parce que f seconde s'annule en changeant de signe. Et quelle est l'ordonnée du point d'abscisse x égale 1? Si je remplace x par 1 ici, f de 1, c'est, ici, f de 1, c'est moins 2e. Donc le point, grand A, 1, moins 2e, est un point d'inflexion de C, la courbe représentative de F. Donc on a répondu à la troisième question. Maintenant nous allons traiter la quatrième question, l'équation de la tangente T à la courbe au point d'inflexion, c'est-à-dire au point 1, moins 2. Nous allons maintenant traiter la quatrième question où on nous demande d'écrire l'équation de la tangente T à la courbe C au point d'inflexion que l'on a trouvé à la question 3. Donc le point d'inflexion, c'est le point A, 1 moins 2e, et on cherche donc l'équation de la tangente à la courbe C en ce point A. Donc on a un point A. Si vous vous souvenez, l'équation de la tangente à une courbe représentative d'une fonction f dérivable en un point A s'écrit y moins ya égale f' de xa, x moins xa. Je m'explique tout de suite. D'abord, cette droite passe bien par le point xa, yk, parce que si je fais x égale xa, ici j'aurai 0 et j'obtiens y égale yk. Deuxièmement, on sait que quand on veut écrire l'équation de la tangente à une courbe en un point A, la pente de cette tangente, son coefficient directeur, c'est f' de xa. Donc je remplace y moins ya, c'est y plus 2e. f' de xa, j'ai f' de x, je remplace donc x par 1 ici, ça fait moins 1, donc moins e. X moins xa, x moins 1. xa c'est 1. J'allais écrire moins 2e, mais ça c'est le y. Et donc y égale moins ex plus e moins 2e moins e. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé, on remplace x par 1 ici, ça fait bien moins 2e, donc cette droite qu'on a donc appelée t passe bien par le point 1 moins 2e, sa pente, son coefficient directeur c'est moins e, et moins e c'est bien f' de 1. Donc ça c'est bien l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Cinquième question que l'on va traiter, c'est la position relative de cette droite et de la courbe représentative de f, c'est... Donc ici, j'ai écrit y égale moins ex moins e, mais c'est une sorte de f de x égale moins ex moins e, ou chez de x, et là, j'ai f de x égale x moins 3, e puissance x. Pour déterminer la position relative de deux courbes représentatives de ces deux fonctions, on va faire, comme on l'a appris et en seconde et en première, on va faire la différence. On va prendre c moins t, c'est-à-dire qu'on va mettre c en premier, donc on va, pour la question 5, donc on va étudier le signe de la fonction
que je vais appeler d comme distance, d de x. Donc je vais d'abord mettre f moins l'autre fonction, donc x moins 3, e puissance x, moins ex, moins e, qui s'écrit, ce d de x, qui est la distance entre les deux fonctions, x moins 3, e puissance x, plus ex, plus e. Vous voyez que quand d va être positif, pour les x pour lesquels d est positif, c va être au-dessus de t, et pour les x pour lesquels d est négatif, c va être en dessous de t. Nous allons donc tout de suite étudier le signe de ce d de x qui n'est pas évident à voir comme cela, x moins 3 e puissance x plus ex plus e. On ne voit pas a priori quel pourrait être son signe. On va donc étudier ce signe, étudier cette fonction, aller un peu plus avant dans nos investigations. Nous allons maintenant continuer de traiter la cinquième question qui est la position relative de la courbe C et de la tangente à son point d'inflexion. Si vous vous souvenez, on a fait C moins T, c'est-à-dire qu'on a fait l'équation de C, la fonction qui est représentée, dont la courbe représentative est C, moins la droite. Donc C moins T, on a obtenu D de x, x moins 3 e puissance x plus ex plus e. Là où D est positif, C va être au-dessus de T. Là où D est négatif, C va être en dessous de T. Donc la question qui se pose à nous est de déterminer le signe de D de x. Quand on a une fonction dont on veut déterminer le signe, et quand le signe n'apparaît pas, par exemple si c'est un polynôme du second degré, on aurait regardé le discriminant, etc. Il y a une méthode qui est la méthode générale, qui est d'étudier la fonction, c'est-à-dire de calculer sa dérivée, éventuellement sa dérivée seconde, etc., et de faire des investigations de ce type. On va calculer donc d' de x. d' de x, ici la forme uv, donc uv, quand je dérive u'v plus uv', ex, je le dérive, ça fait e. Donc ici, je vais avoir x moins 3 ex plus ex, ça fait x moins 2 ex plus e. Le signe de la dérivée n'est pas évident non plus au premier abord. Donc je vais redériver. X moins 2 ex, uv, donc e puissance x, plus x moins 2 ex, et là le e disparaît, et là je vais avoir x moins 1 e puissance x, dont le signe est plus facile à voir, parce que e puissance x est toujours positif, strictement positif, donc le signe de d seconde est celui de x moins 1. Je vais déjà l'écrire. Donc ici, d seconde de x, pour x égale 1, donc x moins 1 s'annule, et donc d seconde est négative quand x moins 1 est négatif, et d seconde est positive quand x moins 1 est positif. Du coup, d seconde me donne des informations sur d'. Quelles informations? D' dont d seconde est la dérivée, et donc décroissante ici, et croissante là. On est bien d'accord? D seconde est la dérivée de d'. Si d seconde est négative, dérivée de d' négative, ça veut dire que d' est décroissante. Et ici, d seconde est positive, ça veut dire que d' est croissante. Que vaut d' en 1? Je remplace x par 1, donc d' moins e plus e. Il vaut 0. Qu'est-ce que je peux donc dire du signe de d'? D', il descend, donc en x égale 0, il vaut combien d'? On peut le calculer. En x égale 0, donc moins 2 plus e, ça fait e moins 2. Et en plus l'infini, il va tendre vers plus l'infini. En l'occurrence, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que donc vous avez une fonction d', donc elle est décroissante, un minimum en 0, et elle remonte. Donc d' est positive. Elle descend de e moins 2 jusqu'en 0, et elle remonte, donc le point x égale 1, y égale 0, est son minimum. Donc d' est positive. Si d' est positive, qu'est-ce qu'on peut dire de d de x? Si d' est positive, donc je vais l'écrire, d' de x est positive ou nulle, d'après le tableau.
Donc D est croissante. Que vaut D au point x égale 1? Je remplace donc x par 1, ça fait moins 2e, plus e, ça fait 0. Donc vous avez une fonction D, en x égale 0, elle vaut moins 3 plus e. Vous vérifierez que moins 3 plus e est bien négatif. En plus l'infini, elle vaut plus l'infini. Donc on a une fonction D qui, de moins 3 plus e, va aller à plus l'infini, va s'annuler en 1. Ici, elle vaut 0. Donc cette fonction D, elle est négative là et positive là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que la courbe C, elle est en dessous de sa tangente. Donc on va l'écrire. C est en dessous de t pour x inférieur à 1. Et C va être positif, D va être positif là, est au-dessus de t pour x supérieur à 1. Et c'est ça exactement la définition du point d'inflexion, c'est-à-dire que la courbe C, parce que le point x égale 1 est le point d'inflexion de la courbe C, c'est-à-dire qu'effectivement la courbe C traverse sa tangente à son point d'inflexion. Vous voyez, parce que avant le point d'inflexion, la courbe est en dessous de t, et après le point d'inflexion, la courbe est au-dessus de t. Donc la courbe traverse la tangente à son point d'inflexion, ce à quoi on s'attendait du fait de la définition même du point d'inflexion. Donc voici un premier exercice type qui est assez complet. Nous allons faire un deuxième exercice type sur le même thème.